Nous sommes devant une nouvelle étape dans la politique criminelle de l'État israélien. Ce n'est pas qu'il soit plus grave de tuer 16 internationaux que de tuer 1400 Gazaouis. C'est parce qu'aujourd'hui, une armée régulière intervient dans les eaux internationales. Armée régulière, si on peut parler d'armée régulière à propos d'une armée qui commet autant de crimes, de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Au nom de l'Union juive française pour la paix, je ne vais pas répéter tout ce que les différents intervenants ont déjà dit. Je voudrais simplement apporter deux éléments. Le premier, c'est peut-être quand même que nous nous souvenions qu'en novembre 2008, au moment où en Israël, y compris pour des raisons stupidement électoralistes, se discutait la question de savoir s'il y aurait une intervention militaire sur Gaza, c'est à ce moment-là que le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a commis cet acte, disant oui au rehaussement des relations entre Israël et l'Union européenne. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, nous avions dit, le collectif national avait dit, c'est une irresponsabilité, c'est un permis de tuer qui est donné à Israël dans la période. Et malheureusement, ce permis de tuer a été utilisé, et on a vu l'opération Plan Durci. Et quand on a vu l'opération Plan Durci, on s'est dit, c'est peut-être le crime de trop de l'État israélien. C'est peut-être quelque chose qui va faire que la communauté internationale ne pourra plus continuer à maintenir l'impunité dont elle bénéficiait. Et on a vu malheureusement que le rapport Goldstone, qui montrait, preuve à l'appui, qu'il y avait crime de guerre, qu'il y avait crime contre l'humanité, qu'il n'y avait aucune excuse pour cette intervention, on voit comment les dirigeants des plus grandes puissances laissent s'ensabler le rapport Goldstone. Et c'est pire que cela. Il y a quelques jours, nous avons eu effectivement cette pantalonnade qu'est l'adhésion d'Israël à l'Organisation de la coopération et du développement économique. Et à ce moment-là encore, nous avons dit, aujourd'hui, laissez Israël voler la terre du Golan et intégrer les chiffres du Golan dans sa propre économie. Voler la Cisjordanie et intégrer les chiffres de la Cisjordanie dans son économie. Voler Gaza et lui imposer le blocus. Et oser présenter un dossier à l'OCDE, l'OCDE ne va pas pouvoir accepter d'intégrer un tel pays. Et bien malheureusement, nous avons dit, nous avons vu, il y a eu cette intégration. Et là, on a essayé, tardivement peut-être, de dire il n'est pas possible quand même que la communauté internationale donne ce permis-là au moment où une flottille de bateaux est en train de montrer que le blocus de Gaza illégal doit être brisé. Eh bien malheureusement, on a vu cette intégration d'Israël à l'OCDE. Et une nouvelle fois, cette impunité donnée à l'État d'Israël a été reçue par le gouvernement israélien comme un permis d'aller encore plus loin et de voir le crime que nous avons vu cette nuit et qui est insupportable. Donc bien sûr, nous dénonçons cette folie criminelle et suicidaire, cette fuite en avant insupportable du gouvernement israélien. Mais en même temps, nous devons dire qu'il y a une responsabilité directe de nos gouvernements. Il y a une responsabilité directe de Sarkozy. Il y a une responsabilité directe de Kouchner. Il y a une responsabilité directe de l'Union européenne dans les crimes de cette nuit. Ils portent eux aussi le sang de nos camarades sur eux. Ils devront eux aussi répondre de leurs crimes. Et puisque je suis chargé d'une certaine façon d'apporter une parole juive laïque dans ce rassemblement, je voudrais dire une chose. Nous ne voulons pas être confondus de quelque façon que ce soit avec des négationnistes.
Nous ne voulons être confondus avec, de quelque façon que ce soit, avec des antisémites. Nous ne voulons pas, effectivement, qu'il y ait le moindre racisme et la moindre acceptation du racisme dans nos manifestations, même si ça pose des problèmes. Mais il faut ajouter quelque chose. Aujourd'hui, quand Israël prétend représenter tous les juifs du monde, quand Israël prétend que tout juif est sioniste et soutient Israël, et quand Israël, aujourd'hui, mène la politique criminelle qu'il mène, je dis au nom de l'Union juive française pour la paix qu'il est le plus sûr ferment du développement de l'antisémitisme dans ce pays. Aujourd'hui, ce qui crée l'insécurité pour les juifs dans le monde, c'est la politique israélienne en premier lieu. Aujourd'hui, cela n'excuse aucun antisémitisme. Mais il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, le sionisme est le meilleur allié de cet antisémitisme. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter, que l'État d'Israël prétende parler au nom des Juifs du monde entier et se conduire comme il se conduit. Il y a 42 ans, y compris sur cette avenue, certains d'entre nous disaient, beaucoup sont heureusement trop jeunes pour cela, nous sommes tous des Juifs allemands. Aujourd'hui, l'UJFP dit avec tous ici, nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens.